Bonjour, au cassette bas cette semaine? Non, je fais pas juste une, deux, trois, mais 4 nouvelles décorations de Noël pour René. Au cours des années, j'ai fabriqué pas mal de décorations de Noël que j'ai données à René. En voici quelques-unes. L'an dernier, René revient à la maison avec cette photo et elle me dit qu'elle aime bien cette décoration. Je décide donc de lui faire quelque chose de semblable. Sur Thingiverse, je trouve un modèle de traîneau avec des reines. Je l'importe dans Aspire et avec le modèle, je peux créer un contour et aussi une coupe de lignes pour les formes intérieures. Ouais, les reines, les autres, sont bien plus faciles parce que c'est seulement un contour externe. Avec les fichiers en main, je peux aller dans l'atelier et découper le traîneau dans des chutes de contreplaqué. La découpe, elle commence par le tracé intérieur des formes, suivi de la découpe elle-même. Ouais, mais à 100 mm la minute, c'est pas vraiment vite. Quand le traîneau est coupé, il reste juste les reines. Par contre, il faut aussi une base pour soutenir cette décoration. Après un petit sablage à la main sur la base, j'ai terminé les décorations. C'est pas si mal. Mais je me dis que je pourrais prendre la photo de René et la transformer en une décoration similaire. En me servant de la photo, je trace la forme extérieure, les trous intérieurs et j'en profite aussi pour tracer les lignes de contour. Comme cette décoration est faite en 2 étages, je dessine aussi une forêt de conifères. Ouais, puis comme pour le traîneau, je fais une découpe extérieure et des lignes pour délimiter les sapins. Maintenant, tout ce qui me reste à faire, c'est de couper des bouts de contreplaqué. Quand c'est fait, je commence par brûler les formes intérieures. Ensuite, ce morceau de mélamine, je colle avec du ruban double face le bout de contreplaqué. Cette fois-ci, pour que ça soit plus rapide, les découpes sont faites avec une fraise d'1 mm. Ouais, de cette façon-là, je suis capable de faire la découpe 10 fois plus vite. Par contre, il faut décoller quand c'est terminé. Mais contrairement à une découpe laser, il faut sabler toutes les coupes. Ah, mais c'est pas vraiment grave, parce que j'ai d'autres découpes à faire pendant ce temps-là. Tout comme pour l'autre silhouette, je dois aussi faire une base. Et voilà, c'est terminé. Par contre, je voudrais faire un petit peu plus que juste ces petites silhouettes. Je décide donc de faire ce bonhomme de neige. Ouais, c'est un modèle parfait pour une découpe rotative. En plus, c'est super facile à faire. J'ai juste à créer un projet rotatif dans Aspire. Après avoir entré la grosseur de mon bonhomme, c'est aussi simple que d'importer le modèle que j'ai téléchargé de Thingiverse. Ouais, mais il est un peu trop petit. Mais c'est pas un gros problème. Il faut juste changer son diamètre pour 96 mm et c'est tout. J'ai un modèle presque prêt. Tout ce qui reste à faire, c'est de donner une hauteur initiale au plan 0 et de changer le mode de combinaison du modèle et du plan 0 pour fusionner et c'est tout. Pour créer les parcours d'outils, il me faut 2 rectangles autour du modèle. Un gros pour la passe d'ébauche et un plus petit pour la passe de finition. Maintenant, je suis prêt pour faire les parcours d'outils. Je commence par sélectionner le gros rectangle et l'option d'ébauche
et c'est tout. L'ébauche va être faite avec une fraise droite de 6 mm. Voici un aperçu de la passe d'ébauche. Pour la passe de finition, c'est aussi facile. Je sélectionne le plus petit rectangle et clique sur la fonction de parcours d'outils de finition. Comme la fraise est déjà sélectionnée, il faut juste faire le calcul. Voici le bonhomme de neige qui est prêt pour se faire sculpter. Mais avant, je dois préparer un bloc de tilleul. Ouais, ce bloc-là, il est un peu trop gros pour mon mandrin. Je dois enlever du bois à un bout. Ensuite, je trace un cercle pour avoir un repère pour savoir où couper des coins. Ensuite, je place le bloc sur l'axe rotatif de ma CNC et je démarre la passe d'ébauche. En fait, la passe d'ébauche prend à peu près autant de temps que la passe de finition. En 2 heures, le plus gros du bois y est enlevé. À ce stade, la sculpture a de l'air d'un désastre. Mais il faut laisser le temps à CNC de faire son travail. Comme je disais, à 3000 mm la minute, la passe de finition prend environ 2 heures. Voici le bonhomme de neige sculpté. C'est vraiment pas si mal que ça. Je suis vraiment heureux. Je veux même en faire un autre, mais différent. Je trouve donc un autre modèle sur Thingiverse. Par contre, je veux pas de balai. Pour l'enlever, je suis forcé d'installer Blender sur mon ordinateur. Disons que je sais pas vraiment ce que je fais ici. J'arrive juste à figurer comment faire pour déplacer le balai pour qu'il touche plus au bonhomme de neige. En fait, c'est tout ce que j'ai besoin de faire pour l'instant. Je chauffe le modèle comme ça et je rouvre le programme 3D Builder qui vient avec Windows. Ouais, ça c'est un programme bien plus facile pour ce que j'ai besoin de faire. Dans 3D Builder, j'utilise la fonction de fractionner pour effacer le deuxième bonhomme de neige et aussi le balai. Ensuite, j'ai juste à sauver le bonhomme de neige seul, sans son balai. Puis, je reviens dans Aspire. Là, je refais exactement toutes les mêmes opérations que j'ai faites pour l'autre bonhomme de neige. Puis, je retourne dans l'atelier pour sculpter un autre bonhomme de neige. Quand la passe d'ébauche est terminée, ce qui prend environ 2 heures, je change de fraise pour une conique et c'est parti pour un autre 2 heures à faire la passe de finition. Je dois avouer que regarder ma CNC juste avant de terminer la sculpture, c'est assez impressionnant. En bout de compte, j'ai sculpté 2 de ces bonhommes de neige et un de l'autre. Par contre, j'ai pas tout à fait fini. Pour que ça prenne juste 2 heures pour la sculpture de finition, je dois utiliser une fraise assez grosse. J'ai besoin de faire une coupe de sculpture à main pour définir la sculpture entre certaines parties. Ouais, mais même ça, c'est bien plus rapide que d'utiliser une fraise plus petite. Maintenant, il faut brosser et sabler la sculpture. Puis, c'est le temps de couper l'axe central du haut. Avec des ciseaux à bois et du papier sablé, je sculpte la partie du haut des bonhommes. Ensuite, je coupe le bas. Pour mettre ça droit, j'essaie d'utiliser la sableuse. Ouais, mais ça fonctionne pas. C'est pas assez droit à mon goût.
En bout de compte, ce qui fait la meilleure job, c'est la scie à onglet. Voici les 3 bonhommes de neige prêts à être donnés à René en cadeau. Par contre, il me faut des boîtes. Là, j'utilise encore le laser de ma CNC et je découpe des boîtes dans une vieille boîte que j'ai gardée pour l'occasion. Quand c'est découpé, il ne reste plus qu'à recoller les nouvelles boîtes. Voilà, j'ai mes nouvelles boîtes. Il faut juste mettre tous les cadeaux que j'ai faits à l'intérieur. Maintenant, j'ai juste à attendre Noël pour tout donner ça à René. Ouais, ben comme c'était des cadeaux, je voulais aussi laisser René le soin de les peindre elle-même. En plus d'aimer ça, elle fait une bien meilleure job que moi avec des pinceaux. C'était les nouvelles décorations de Noël que j'ai faites pour René à Noël l'an dernier. J'espère que vous avez aimé et on se revoit bientôt pour un autre épisode du Gosseur de bois.